Avez-vous déjà réagi aux paroles de quelqu'un avant même de réaliser ce qui se passait? Ce bref instant où vos émotions prennent le contrôle, votre cœur s'emballe, et vous dites ou faites quelque chose que vous regrettez immédiatement. Si vous hochez la tête en ce moment, vous n'êtes pas seul. En fait, vous vivez quelque chose qui a été délibérément programmé en vous depuis l'enfance. Mais avant de commencer, cliquez sur « J'aime » et faites-moi savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. C'est toujours fascinant de voir d'où viennent nos spectateurs du monde entier. Dès notre naissance, la société commence à nous façonner pour devenir des êtres réactifs. On nous apprend à sourire quand on veut crier, à obéir quand chaque fibre de notre être brûle de rébellion, à chercher l'approbation quand nos instincts nous disent de tenir bon. Ce conditionnement est si profond que la plupart des gens passent leur vie entière en tant que prisonniers émotionnels, dansant au rythme des attentes et provocations des autres. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Il y a une différence fondamentale entre réagir et répondre, et cette différence détermine si vous vivez en tant que maître de votre propre destin ou comme une marionnette aux mains de quelqu'un d'autre. Cela vous est-il déjà arrivé? Quelqu'un dit quelque chose qui vous déclenche et, avant que vous ne le sachiez, vous vous défendez, vous expliquez votre position ou vous emportez dans une colère. À ce moment-là, vous avez remis votre pouvoir à une autre personne. Le philosophe politique ancien Niccolò Machiavel comprenait ce principe mieux que personne. Il a un jour écrit « L'homme sage fait immédiatement ce que l'homme fou fait finalement ». Ce qu'il voulait dire, c'est que votre esprit est votre arme la plus puissante, mais si elle n'est pas correctement aiguisée et disciplinée, elle devient dangereuse pour celui qui la manie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Dans un monde où l'indignation est devenue une monnaie et où les réactions émotionnelles sont récoltées comme des récoltes, la personne qui maîtrise son état interne détient un avantage presque surnaturel. Tandis que les autres sursautent aux mots durs, se laissent écraser sous la pression et exposent leur vulnérabilité à chaque éclat émotionnel, la personne qui a appris à répondre plutôt qu'à réagir traverse la vie avec un type de pouvoir totalement différent. Il ne s'agit pas de devenir sans émotion ou froid. Il s'agit de développer ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle stratégique, la capacité de tout ressentir mais de ne pas être contrôlé par quoi que ce soit. C'est transformer son état d'esprit pour passer de quelqu'un qui peut être facilement provoqué et manipulé à quelqu'un qui choisit ses réponses avec une précision chirurgicale. La vérité, c'est que si vous pouvez être provoqué, vous pouvez être contrôlé. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement aux paroles ou aux actions de quelqu'un, vous leur dites exactement quel bouton appuyer pour obtenir la réponse qu'ils attendent de vous. Vous devenez prévisible, gérable et finalement impuissant. Mais il existe une autre façon de vivre, et cela commence par comprendre qu'en dessous de vos réponses conditionnées réside un potentiel brut, inexploité, qui attend d'être libéré. Ce que vous allez apprendre changera fondamentalement la manière dont vous gérez les relations, les conflits et les défis. Si vous êtes sérieux à propos du développement de cette maîtrise psychologique et de cette pensée stratégique, vous assurez de vous abonner à la chaîne vous garantit de ne pas manquer le contenu avancé qui arrive. Cela n'est pas pour les spectateurs occasionnels. Cela s'adresse aux personnes engagées dans une véritable transformation de la manière dont elles gèrent le pouvoir, les dynamiques et le contrôle émotionnel. Je veux maintenant aller encore plus loin dans cette transformation, car il existe une vérité cachée que la plupart des gens ne découvrent jamais. La base du vrai pouvoir n'est pas ce que la société vous a appris à croire. Il ne s'agit pas d'être la voix la plus forte dans la pièce ou la personne la plus agressive à la table. Le véritable pouvoir est froid, calculé et stratégique. C'est la différence entre tenir la laisse et porter le collier. Pensez à chaque figure puissante de l'histoire. Elles ont toutes compris un principe fondamental. La personne qui répond contrôle la situation, tandis que celle qui réagit se fait contrôler par elle. Ce n'est pas juste de la philosophie. C'est une psychologie pratique que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne dès aujourd'hui. Voici ce qui se passe en coulisses dans le comportement humain. Nous naissons tous réactifs. C'est primal. C'est animal. Et franchement, c'est conçu pour nous garder en vie dans des situations dangereuses. Lorsque nos ancêtres entendaient une brindille craquer dans la forêt, cette réaction instantanée pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mais nous ne vivons plus dans des grottes à éviter les prédateurs.
Pourtant, la plupart des gens fonctionnent encore selon ce même programme réactif, aboyant et grognant contre des ombres numériques sur leurs écrans. Les individus qui s'élèvent véritablement au-dessus des masses suivent ce que j'appelle la loi de la réaction froide. Plus votre réponse devient froide, plus votre pouvoir grandit. Il ne s'agit pas de devenir sans émotion ou de fermer votre humanité. Il s'agit de développer une relation différente avec votre état émotionnel. Une où vous êtes le directeur, pas l'acteur dirigé. Regardez autour de vous aujourd'hui. Nous sommes entourés de personnes dépendantes des émotions qui se déclenchent par des publications sur les réseaux sociaux, qui s'effondrent sous la critique, qui paniquent dès le premier signe de conflit. Ils traitent leurs émotions comme des vérités sacrées qu'il faut honorer et exprimer immédiatement. Mais voici la révélation qui change tout. Un véritable stratège considère l'émotion comme un outil, non une vérité absolue. Dans n'importe quel domaine où des dynamiques de pouvoir sont en jeu, que ce soit lors d'une négociation en salle de conseil, dans une relation personnelle ou même dans une simple conversation, la première personne à perdre son calme émotionnel a déjà perdu le contrôle. Et dans la vie, le contrôle est tout. Pas le contrôle sur les autres, mais le contrôle sur soi-même et sur ses réponses à tout ce que la vie vous lance. Lorsque vous maîtrisez ce principe, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à naviguer différemment dans le monde. Les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils éprouvent. Il y a quelque chose d'inquiétant mais magnétique chez quelqu'un qui ne tressaille pas, qui ne se laisse pas perturber, qui répond avec précision au lieu de réagir avec impulsivité. Le chemin vers ce type de maîtrise émotionnelle exige un changement fondamental dans la manière dont vous percevez les situations difficiles. Au lieu de voir le conflit comme quelque chose à éviter ou à gérer défensivement, vous commencez à le voir comme une information. Chaque provocation devient une donnée. Chaque tentative de vous déclencher devient un aperçu de la stratégie et des faiblesses de l'autre. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais une fois que vous commencez à adopter cette approche, l'impact sur votre vie devient indéniable. Les décisions qui semblaient autrefois accablantes deviennent plus claires. Les relations qui vous pompaient de l'énergie commencent à nourrir votre croissance. Les défis qui vous angoissaient auparavant deviennent des occasions de démontrer votre état d'esprit évolué. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de répondre, pas de réagir ». Si cela résonne avec votre propre cheminement vers la souveraineté émotionnelle, ce que la plupart des gens ne comprennent absolument pas à propos des dynamiques de pouvoir, c'est la relation entre le volume et la force. Il existe une vérité cachée qui se révèle dans chaque salle de réunion, chaque dispute enflammée, chaque rassemblement social. La personne la plus bruyante dans la pièce est presque toujours la plus faible. Cette révélation va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris à croire sur la domination et l'autorité. Quand quelqu'un ressent le besoin de crier, de dominer les conversations avec sa voix, de s'affirmer constamment par le bruit, il diffuse en réalité son insécurité à tous ceux qui l'entourent. La personne qui doit élever sa voix a déjà perdu la guerre de la perception avant même que la bataille ne commence. C'est une tentative désespérée d'attirer l'attention parce qu'elle manque de la présence nécessaire pour l'attirer naturellement. Les vrais acteurs dans n'importe quelle situation agissent différemment. Ils bougent en silence, observant, absorbant, collectant des informations, pendant que les autres se révèlent par leurs éclats émotionnels. Il y a quelque chose de presque prédateur dans cette approche, mais pas de manière malveillante. C'est plus comme un maître d'échecs qui étudie le plateau pendant que son adversaire déplace frénétiquement ses pièces sans stratégie. Voici où la transformation devient profonde. Lorsque vous réagissez émotionnellement aux situations, vous êtes en train de saigner des informations sur vous-même. Vos déclencheurs, vos insécurités, vos points sensibles, tout cela se révèle au moment de la réactivité. Mais lorsque vous apprenez à répondre, quelque chose de puissant se passe. Vous créez du mystère. Et le mystère, comme tout bon négociateur ou influenceur le sait, c'est un levier pur. Ce processus exige un changement complet dans votre état d'esprit quant à la manière dont vous gérez l'intensité émotionnelle. Au lieu d'exprimer immédiatement ce que vous ressentez, vous développez la discipline de ressentir pleinement l'émotion. Étudiez-la comme un scientifique examinerait des données. Comprenez ce qu'elle vous dit sur la situation, puis choisissez votre réponse avec une précision chirurgicale.
C'est la différence entre être contrôlé par vos conditions émotionnelles internes et devenir le météorologue qui prédit et se prépare aux tempêtes. Le chemin vers ce niveau d'intelligence émotionnelle est souvent mal compris. Les gens pensent que vous êtes passif, que vous laissez les autres vous écraser, que vous êtes faible parce que vous ne répliquez pas immédiatement quand vous êtes provoqué. Mais il y a une distinction cruciale ici. Vous n'êtes pas passif, vous êtes patient. Il y a un immense pouvoir dans la patience stratégique que la plupart des gens ne savent jamais exploiter parce qu'ils sont trop occupés à réagir à tout. Pensez aux leaders les plus réussis, aux meilleurs négociateurs et aux influenceurs que vous avez observés. Ils partagent tous ce trait commun. Ils attendent le moment parfait pour agir. Ils attendent que leur adversaire soit émotionnellement compromis, épuisé ou pris au dépourvu. Ce timing sépare les vrais tacticiens des esclaves émotionnels qui dansent au rythme des autres. L'impact du développement de cette capacité s'étend bien au-delà de gagner des arguments ou d'obtenir un avantage dans les conflits. Cela change fondamentalement la manière dont vous naviguez dans les relations, prenez des décisions importantes et gérez les défis inévitables de la vie. Lorsque vous ne réagissez pas constamment aux circonstances extérieures, vous gagnez l'espace mental pour voir les modèles, les opportunités et les solutions que les autres ratent complètement. Derrière chaque personne qui semble anormalement calme et posée, il y a quelqu'un qui a fait le travail intérieur nécessaire pour maîtriser ses impulsions. Ils ont compris que leur première réponse émotionnelle à une situation n'est qu'une information, pas une instruction. Ils ont découvert que l'espace entre le stimulus et la réponse est l'endroit où réside leur véritable pouvoir. Écrivez dans les commentaires « Je construis cette patience ». Si vous commencez à voir comment ce principe pourrait transformer votre propre approche des situations difficiles. Maintenant, laissez-moi vous révéler l'une des armes les plus contre-intuitives dans la guerre psychologique, le silence stratégique. Lorsqu'une personne est en train de vous accabler, cherchant désespérément à provoquer une réaction, et que vous répondez par un calme silence ou même un léger sourire, quelque chose de profond se passe dans leur esprit. Ils s'attendaient à de la résistance, une dispute ou une réciprocité émotionnelle. Au lieu de cela, ils rencontrent un mur de calme qui renvoie leur chaos. Ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance sous une pression intense. La plupart des gens sont tellement mal à l'aise avec le silence qu'ils le remplissent de leur propre révélation, exposant ainsi leur véritable motivation, peur et stratégie. Ils continueront à parler, à pousser, à montrer leur jeu pendant que vous observez simplement. C'est comme regarder quelqu'un se disputer avec lui-même pendant que vous recueillez des informations sur leur caractère et leurs intentions. Si cette conversation sur la souveraineté émotionnelle et le silence stratégique a résonné avec votre propre développement, un j'aime aidera ce contenu à atteindre d'autres personnes prêtes pour ces aperçus plus profonds sur l'influence psychologique et la maîtrise de soi. Derrière cette transformation se cache un processus que j'appelle la construction d'une forteresse invisible. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir émotionnellement, vous construisez une nouvelle couche de protection psychologique autour de vous. Ce n'est pas question de devenir froid ou déconnecté de votre humanité. Il s'agit de développer ce que les anciens philosophes appelaient peut-être une logique supérieure, une manière d'opérer qui transcende les pics et les vallées émotionnelles, qui contrôle les décisions et les comportements de la plupart des gens. Il y a une discipline plus sombre qui travaille ici, une flamme froide qui brûle dans le silence contrôlé. Tandis que les autres sont esclaves de leurs impulsions émotionnelles immédiates, vous commencez à opérer à partir d'un niveau de conscience totalement différent. Vos réponses deviennent calculées plutôt qu'impulsives, stratégiques plutôt que réactives. Ce changement dans votre système de fonctionnement interne a un impact profond sur la manière dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Le chemin vers la maîtrise du délai stratégique révèle une autre vérité cachée sur les dynamiques de pouvoir. La véritable influence ne provient pas de la rapidité ou de la réaction immédiate. Elle provient du timing impeccable. La personne qui contrôle le moment où les choses se passent, qui fixe le rythme des conversations et des confrontations, détient un avantage psychologique énorme sur ceux qui se sentent obligés de répondre instantanément à chaque stimulus.
Pensez aux négociateurs les plus habiles, aux leaders les plus efficaces, aux personnes qui semblent naviguer sans effort dans des situations sociales et professionnelles complexes. Cette approche nécessite un changement fondamental de la manière dont nous voyons la force. La société nous a conditionnés à croire que la réponse immédiate équivaut à de la force, que les répliques rapides démontrent de l'esprit et du pouvoir. Mais la réalité est bien différente. La personne qui peut retarder sa réponse, qui peut rester calme dans l'inconfort et l'incertitude tout en recueillant plus d'informations, démontre un niveau de maîtrise de soi que la plupart des gens n'ont jamais développé. Lorsque vous commencez à appliquer le délai stratégique dans votre vie, vous remarquerez que vous commencez à voir des opportunités et des solutions qui étaient invisibles lorsque vous étiez dans un mode réactif. Vous prendrez de meilleures décisions parce que vous ne les prenez pas depuis un endroit d'intensité émotionnelle. Vous gérerez les conflits plus efficacement parce que vous répondez avec stratégie, non avec impulsivité. Écrivez « Je contrôle le timing » dans les commentaires si vous êtes prêt à commencer à mettre en œuvre ce niveau de patience stratégique dans vos propres interactions et décisions. Cette transformation dans la manière dont vous gérez l'intensité émotionnelle révèle un contraste frappant entre deux types de personnes. La personne moyenne fonctionne comme une allumette, une étincelle instantanée, une flamme brillante pendant un moment, puis elle s'éteint rapidement, sans rien de substantiel laissé derrière. Leurs réactions sont prévisibles, leur énergie s'épuise rapidement et leur impact disparaît aussi vite qu'il est apparu. Mais lorsque vous développez ce niveau plus profond de maîtrise émotionnelle, vous devenez quelque chose de totalement différent. Un fusible. Un fusible brûle lentement, silencieusement, avec une intensité contrôlée. Lorsqu'il atteint enfin sa cible, l'explosion est délibérée, précise et dévastatrice. C'est la différence entre les éclats réactifs et les réponses stratégiques. Tandis que les autres gaspillent leur énergie en décharges émotionnelles immédiates, vous construisez la pression, recueillez des informations et vous préparez à un impact maximal quand le moment sera venu. Machiavel a compris ce principe à un niveau que la plupart des gens n'atteindront jamais. Il a enseigné qu'en dansant la complexe danse des interactions humaines, les apparences comptent souvent plus que la vérité elle-même. Lorsque vous maîtrisez l'art du délai stratégique, vous ne faites pas simplement gagner du temps. Vous créez une image de calme dominant qui perturbe et influence tous ceux qui vous entourent. Les gens témoignent de votre calme dans des situations stressantes et vous attribuent immédiatement plus de compétences et d'autorité. La vérité cachée derrière cette approche est que, tandis que les autres prennent votre patience pour de la passivité, vous êtes en réalité en pleine reconnaissance intensive. Vous étudiez les comportements, vous cartographiez les faiblesses psychologiques, vous prédisez les réponses probables et vous calculez les points d'intervention les plus efficaces. Ceux qui agissent trop tôt, qui ne peuvent pas résister à l'envie de répondre immédiatement, finissent par perdre le contrôle et exposer leur stratégie avant même d'avoir vu celle de leur adversaire. Le chemin vers ce niveau de maîtrise de soi nécessite de redéfinir ce que la force représente. La société nous a appris à croire que la réponse immédiate égale de la force, que les répliques rapides montrent de l'intelligence et que l'activité constante montre de la productivité. Mais la réalité est que le délai, lorsqu'il est utilisé stratégiquement, devient une forme de guerre psychologique que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'elle se déroule. Lorsque vous appliquez cette approche à vos interactions quotidiennes, l'impact sur vos relations et votre vie professionnelle devient immédiatement évident. Les décisions qui vous semblaient auparavant accablantes deviennent plus claires, car vous les prenez depuis un lieu de calme et d'analyse, plutôt que d'urgence émotionnelle. Alors écrivez « Je suis le fusible, pas l'allumette » dans les commentaires si vous êtes engagé à développer cette patience stratégique et cette intensité contrôlée dans votre propre vie. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est celui qui vous donnera un pouvoir authentique sur vous-même, vos émotions et votre environnement.